Je voudrais d'abord remercier les différents responsables qui sont ici, car la cérémonie que nous tenons aujourd'hui est née d'abord d'une initiative du président Macky Sall qui était de doter les laboratoires de nouveaux équipements, de créer de nouvelles infrastructures d'appui aux étudiants et en même temps de créer un cadre de travail pour mettre en place des équipements lourds pour la recherche. Elle est aussi née de rencontres. Lorsque j'avais visité le nouveau rectorat, ou le rectorat provisoire, et j'avais été voir l'école doctorale du professeur Lamine Ndiaye, et il nous avait exprimé quelques soucis. Le professeur Hamadi Bokoum, alors directeur de l'IFAN, est venu dans mon bureau pour dire « Monsieur le ministre, il y a quelque chose que vos prédécesseurs n'ont pas pu faire, mais si vous faites ça, ce sera une bonne action pour la recherche et pour la recherche-action. » Alors je dis de quoi il s'agit. Il dit « Nous, on veut être dans la recherche, une recherche qui sert, puisque le pôle urbain de Diamniadio est en cours de démarrage, et lorsque les tracteurs et les buildings vont effacer tout ce qu'il y avait ici, il n'y aura plus de mémoire. Et il est important que les scientifiques, les chercheurs puissent faire l'état des lieux. Et il est important aussi que l'IFAN, qui recèle beaucoup de compétences, beaucoup de potentialités, puisse aussi se déployer. Et nous n'avons pas besoin de beaucoup de ressources. C'est comme cela que ce projet de convention est né. Il y a eu des échanges et puis on est arrivé à la convention telle que monsieur le directeur, le professeur Abdoulaye Touré l'a dit. Et évidemment, les lenteurs de l'administration, vous les connaissez, ont fait que nous tenons aujourd'hui cette cérémonie. Les écoles doctorales aussi. Nous avons, il y a 10 jours, remis des équipements à l'école doctorale de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Aujourd'hui, c'est celle de l'UCAD. Et je pense qu'au courant de l'année, nous allons terminer avec l'université de Thiès et l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La recherche est essentielle à une université. Quelqu'un d'ailleurs disait, l'université c'est la recherche. Et évidemment pour la recherche, il faut des conditions de travail, il faut un environnement de travail, mais il faut aussi des équipements scientifiques, techniques, que souvent nous sommes allés chercher en Europe, en Amérique et en Asie. Ce sont des équipements qu'on ne peut pas mettre dans un espace pour un petit groupe d'enseignants quand ils coûtent très cher. Il est important donc de les mutualiser pour que ce soit toute la communauté scientifique nationale et au-delà de celle-ci, que d'autres de l'Afrique et du monde puissent venir ici aussi s'en servir. Et c'est le sens de la création de la Cité du Savoir. Nous avons beaucoup de chercheurs, quelqu'un me disait, le professeur Cheikh Tidiane Ba, me disait que c'est depuis 1986, je crois, qu'il n'y avait plus de microscope électronique au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le jour où nous avons tenu une réunion sur la microscopie électronique, une collègue de la fac de médecine s'est exprimée, elle a presque pleuré, en disant qu'elle a suivi toutes ses études de médecine, elle a passé le concours d'agrégation et qu'elle est encore en train de former des jeunes, mais elle n'a jamais utilisé un microscope électronique. Ça relève du rêve. C'est vrai que c'est des équipements qui coûtent cher. Aujourd'hui, nous avons acheté 2 microscopes électroniques et nous allons mettre en place, dès cette année, le centre de microscopie électronique au niveau de la Cité du Savoir. La même chose aussi, le président avait promis lors de la rentrée solennelle de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, l'achat d'équipements pour la recherche en biotechnologie végétale.
Ceci aussi, l'équipement est acheté, il est même livré. Ensuite, pour tout ce qui concerne, vous le savez, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde du numérique. C'est un monde dans lequel l'homme, plus ou moins, est en train d'être battu sur certains aspects intellectuellement même par des robots. Et les disciplines qui sont autour de cela, c'est l'intelligence artificielle, c'est le big data, c'est la robotique, c'est la cybersécurité et c'est la simulation numérique, modélisation et calcul scientifique. Et pour permettre à nos chercheurs dans ce domaine, nous en avons beaucoup, parce qu'au Sénégal, nous avons 2 centres d'excellence africains. Il y a le SAMEF, Santé de la mère et de l'enfant, ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais nous avons le centre d'excellence africain mythique, mathématiques, informatique et TIC, au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc nous avons beaucoup de compétences dans ce domaine et le gouvernement a décidé d'acheter un supercalculateur, le plus rapide, le plus puissant en Afrique, sauf l'Afrique du Sud. C'est un supercalculateur, pour ceux qui connaissent un peu ces choses-là, c'est 537 teraflops, et donc c'est extrêmement puissant. Et il sera livré autour du mois d'avril, au niveau de la Cité du Savoir. Et autour de ce supercalculateur, il y aura beaucoup de recherches, mais en plus des formations que font nos universités, ici au niveau de l'École supérieure polytechnique, au département maths informatique de l'UCAD, au niveau de l'UGB, de Thiès, Bambey et Ziguinchor, et aussi des établissements privés et à l'École polytechnique, il y aura 5 masters qui vont être développés avec 5 doctorats et 3 licences. Ces 5 masters, c'est un master en intelligence artificielle, un master en robotique, un master en cybersécurité, un master en simulation numérique, calcul scientifique et modélisation. Et ensuite, il y a un autre domaine qui est lié au numérique, qui apparemment semble éloigné, c'est tout ce qui concerne la génétique moléculaire. Donc on aura une licence et un master et un doctorat en génétique moléculaire autour du supercalculateur. Car ceux qui font médecine, je crois, le professeur Semben, il ne va pas trop me taper sur les doigts. De plus en plus, les détections de maladies et tout ça se fait par la génomique. Et évidemment, quand vous dites génomique, derrière, il y a un calculateur. Il y a un calculateur. Donc on aura l'instrument pour le faire. Et il fait partie de ceux qui travaillent. Actuellement, nous travaillons avec l'université d'Evry pour aussi dimensionner, définir la plateforme de génétique moléculaire qui va aussi accompagner ce supercalculateur. À côté de cela, nous avons eu l'accord de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'implantation au Sénégal d'un réacteur nucléaire de recherche. Et nous avons orienté ce réacteur nucléaire de recherche autour de tout ce qui touche à la production, évidemment, de radioisotopes de durée de vie très courte, qui sont très efficaces dans le traitement du cancer. Évidemment, il y a d'autres projets autour de cela, pour que nos chercheurs puissent, sur des questions essentielles, rester au Sénégal. Parce que vous le savez, à chaque fois que vous allez dans un laboratoire étranger, quelle que soit sa sollicitude, il y a 2 choses qui se produisent. Une première chose, il y aura le nom du laboratoire ou de l'université d'accueil sur votre publication, en plus du nom de votre université. Donc on affaiblit son université, parce que cette publication sera partagée et aidera l'université d'accueil à, comme on dit, à améliorer son classement. Le deuxième aspect, ce que vous faites chez les autres, soyez assurés que les autres ne sont pas aveugles. Ils savent ce que vous faites. Donc, si vous pensez garder un secret, vous ne gardez aucun secret. Donc, c'est important qu'on fasse ça chez nous, surtout sur des questions qui sont stratégiques pour notre pays. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, faire en sorte que nos chercheurs bougent, parce qu'un chercheur, un enseignant-chercheur doit bouger. Il doit rencontrer la communauté scientifique, mais ne bouge pas parce que c'est une question d'équipement.
La question aussi de documentation, comme on dit, en live, de grands pas ont été faits, puisque avec la convention avec Elsevier, Sciences Directes, Revue Masson, Scorpus sont disponibles. La convention avec Kern Info est disponible dans toutes nos universités. On va essayer encore d'améliorer et de renforcer cela. Et c'est aussi remercier les collègues enseignants-chercheurs qui sont très impliqués dans ces différents projets. Vraiment, j'ai senti un engagement militant pour la recherche de nos différents collègues et chercheurs qui s'impliquent dans tous ces projets. Tout à l'heure, le recteur parlait de service à la communauté. Effectivement, la réforme de l'enseignement supérieur vise essentiellement à ce que l'université sorte de ses murs. Cette tour d'ivoire dans laquelle nous avons grandi, nous nous sommes rendus compte que si c'était un destin d'une université, en tout cas ce n'est pas le destin d'une université d'un pays en développement. Et qu'un pays en développement doit sortir de cela. Les chercheurs, les enseignants-chercheurs doivent avoir un brassage avec la population, avec le monde socio-économique. Et je suis assez heureux parce que de plus en plus, partout où nous allons, les populations interpellent l'enseignement supérieur et les universités sur des problèmes qu'elles ont. Et ça, c'est très important, qu'il y ait une demande. Et nous devons aider à résoudre cette demande-là. Et ça, c'est aussi la mission du chercheur. Le chercheur, au-delà du soutien de l'État, au-delà de ce que lui-même, par ses propres compétences, par son entregent, par la compétition, cherche à acquérir ou acquiert, il est important, évidemment, qu'il pense qu'il est un maillon de la société. Et je vois que l'université Cheikh Anta Diop est sur cette voie. Ce matin, au Conseil des ministres, Madame le ministre de l'Élevage me disait qu'ils allaient recevoir des gens de l'UCAD, oui, pour le vol du bétail. Donc, elle me disait cela. Et il faut qu'il y ait davantage. L'autre chose, c'est le financement de la recherche. Il y a le FIRST qui va changer parce qu'il y aura une réflexion qui est en cours pour faire passer le FIRST en Fonds national de recherche et d'innovation. Ça, c'est une recommandation des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. À côté du FIRST, il y a le PAPES. Alors, comme on est à la veille de la journée de la femme, je ne peux pas m'empêcher de parler du PAPES parce que c'est un projet aussi original et très singulier au niveau du Sénégal. Je sais que mes collègues de Côte d'Ivoire se sont inspirés de cela. Ils ont créé quelque chose qui ressemble l'année dernière. Et il y a d'autres aussi qui sont en train de s'inspirer de cela. Le PAPES est ouvert aux chercheurs, aux enseignantes-chercheurs et aux doctorantes. Et le PAPES 2017, je crois que dans les semaines qui vont venir, nous allons procéder à la remise des chèques pour ces subventions. Et nous sommes très heureux de voir que beaucoup de nos collègues femmes, grâce au PAPES, ont pu passer des grades, ont pu réussir à des concours, ont pu écrire des livres, et ceci aussi important. Parlant des livres, nous avons lancé l'année dernière le projet PREMSES. Nos collègues écrivent des livres spontanément. Chacun se débrouille pour voir comment il écrit les livres, mais on s'est dit, essayons de créer des manuels et de créer une synergie entre les collègues des universités. Parce que souvent, on est dans son labo ou on est dans son département et on ne travaille pas souvent avec les autres. Et ce projet a pour objet, pour les manuels, de mettre des collègues au moins de 2 à 3 universités ensemble. Ceux qui ont été sélectionnés l'année dernière, c'était les mathématiques, la physique et la chimie. Cette année, l'appel est clôturé. Il a été ouvert à d'autres disciplines. Je crois qu'il y a la philo dedans. Il y a d'autres disciplines des sciences sociales, humaines, etc. Pour dire que ça ne s'adresse pas seulement aux sciences dures, ça s'adresse à tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'argent. C'est pourquoi on contingente chaque année
pour qu'on puisse financer entièrement le process. Donc je pense que d'ici avril, les premiers manuels vont sortir et on va lancer les manuels de cette année. Ça aussi, tout cela, c'est essayer de faire revivre un certain nombre de choses et que aussi un livre publié par des collègues, les étudiants qui utilisent le livre, mais ça participe aussi à la construction de la confiance en soi pour l'étudiant. Et je pense qu'ici, symboliquement, là on est, cette institution du professeur Cheikh Anta Diop, je crois que c'est important que ces choses-là revivent et que vous tous, nous vous appelons, en tout cas à participer à cela. Monsieur le directeur, l'IFAN va être impliqué. Je vais demander à tous ceux qui travaillent sur ces projets que vous vous impliquiez et que sur les projets d'équipement, voire aussi des équipements qui peuvent être partagés et qui pourraient être acquis dans le cadre de la Cité du Savoir. Et nous sommes très ouverts à cela.